C'est l'heure de l'instant métier, proposé par le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, agglomération. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Instant Métier. Aujourd'hui, nous allons découvrir le métier de responsable communication et médiation culturelle à La Balise. C'est au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, agglomération. Nous allons rencontrer Edwige. C'est parti. Bonjour Edwige. Bonjour. Merci de nous accueillir en plein cœur du marché de Compiègne. Tu es responsable communication et médiation culturelle sur le pays de Saint-Gilles agglomération. Moi, j'aimerais connaître ton métier et notamment la partie communication et médiation. Est-ce que les deux sont liés ? Alors je dirais que oui et non. En fait, c'est des missions qui sont distinctes normalement, mais qui, dans le cadre de mon travail à la salle de spectacle La Balise, se rejoignent et parfois on peut construire des ponts entre l'un et l'autre. D'accord. Alors la communication, justement, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais concrètement ? Alors en fait, mon travail, c'est de rendre le plus visible possible les spectacles et tout ce qui se passe à la salle de spectacle La Balise. Donc ça va être par des temps comme aujourd'hui sur le marché où on va sur le territoire, on va à la rencontre du public pour discuter des spectacles, etc. Mais aussi sur tous les supports imprimés qu'on a ici, les feuilles de salle, les programmes. On aura également les réseaux sociaux, la presse, le site internet. Tous les moyens sont bons pour, pour faire connaître La Balise. Et la médiation culturelle, c'est quoi exactement ? La médiation culturelle, je dirais que c'est tout ce qui se passe autour des spectacles pour inciter les gens à venir découvrir la salle et à découvrir le spectacle vivant. Donc on va avoir par exemple des visites de salle, découvrir les métiers, les coulisses, des spectacles scolaires. On va avoir des ateliers avec des artistes dans les écoles, mais aussi pour les adultes. Voilà, c'est vraiment tous ces temps-là qui vont nous permettre de convaincre les gens que la salle de spectacle, c'est aussi pour eux et que c'est surtout un lieu de vie sur le territoire. D'accord. Et qu'est-ce qui te rend fière dans ce métier ? C'est surtout de faire connaître La Balise, qui est une salle qui est toute jeune, elle a 4 ans, et avoir l'opportunité de travailler sur ces missions-là qui sont hyper importantes dans une salle aussitôt dans un projet, c'est super enrichissant et travailler à faire connaître La Balise sur le territoire, c'est vraiment ce qui me rend le plus fière. Donc La Balise, elle a 4 ans et toi, ça fait 3 ans, si je ne me trompe pas, que tu fais justement ce métier. Exactement. Quel est ton parcours ? Alors moi, j'ai voulu avant tout travailler dans le milieu de la culture, pas forcément la communication ou la médiation culturelle. Et puis en fait, ça s'est affiné tout seul. J'ai fait une licence d'anglais à La Roche-sur-Yon pendant 3 ans et ensuite j'ai fait un master ingénierie culturelle et management. Et c'est là où j'ai découvert la communication dans le milieu culturel, la médiation culturelle et plein d'autres secteurs de la culture. Alors, si tu devais donner des qualités requises pour faire ce métier, à ton avis, c'est quoi ? Je dirais qu'il faut à la fois être très flexible et en même temps très organisé et rigoureux. On travaille dans le milieu du spectacle vivant, donc forcément c'est vivant, il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais en même temps, si on n'anticipe pas, on n'arrive pas à faire des ateliers, à organiser des rencontres avec des artistes. Quand on doit communiquer sur toute la saison culturelle, il faut anticiper un petit peu. Donc je dirais que c'est vraiment la jonction entre ces deux qualités-là. Et puis avoir envie de rencontrer des gens, d'être ouvert, d'avoir envie de partager la passion de ce métier en fait. Est-ce que tu as une petite anecdote de tes 3 ans passés auprès de ce métier ? Oui, une anecdote qui m'émeut un petit peu, qui me rend toujours très fière. On a un parcours qui s'appelle la Battle de Patois. Donc on va dans certaines écoles, on donne des petits cours de théâtre, on leur apprend à écrire des menteries qu'ils traduisent ensuite dans leur langue maternelle et on les envoie collecter les langues maternelles dans leur famille. Et on a cette jolie histoire d'un petit garçon qui a découvert que son grand-père parlait patois, il ne le savait pas avant, et qui suite à ces ateliers parle maintenant patois avec son grand-père assez régulièrement quand ils se voient. Ah, c'est top, c'est adorable en fait. C'est ça. Ah, super, tu as raison d'en être fière. En tout cas, je te remercie parce qu'on sent que tu aimes beaucoup ton métier. Oui. Merci de nous l'avoir fait découvrir et merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. C'était l'Instant Métier, proposé par le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, agglomération. Besoin de plus d'informations ? Consultez leur nouveau site pays-saint-gilles.fr.